Bonjour chère maman et bienvenue dans Secrets de Femmes. Aujourd'hui nous allons aborder un thème très important qui s'intitule « Dieu compte sur vous ». Nous sommes sur 1 Roi 17. 1 Roi 17, Dieu va vers Élie et lui dit « Lève-toi, va chez la veuve de Sarepta. J'ai ordonné justement, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Élie obéit à la voix de Dieu. Je vais essayer de dresser la situation. C'est un peu comme vous. Vous vouliez vous marier, vous aviez justement ce projet, vous avez dit, il faut absolument que je consulte le Seigneur. Le Seigneur vous dit, va, parce que moi-même, je serai avec toi. Le Seigneur vous a donné toutes les assurances possibles. Il a dit, c'est réellement l'homme de votre vie. Il a dit réellement qu'il sera avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Élie, qui est fort justement de cette promesse solide de Dieu, parce que le Seigneur, comme vous le savez, Dieu ne ment jamais, il arrive devant la veuve de Sarepta. À peine il arrive, il remarque que la veuve n'a pas grand-chose à lui donner. Il remarque qu'il a reçu une instruction de Dieu, mais la situation était autre devant lui. Que faire? C'est un peu comme vous, le Seigneur vous a parlé, les choses se passaient bien, vous aviez tellement confiance en lui. Et justement, quand vous arrivez dans le mariage, vous avez l'impression que l'homme qui est devant vous n'est pas celui que le Seigneur, c'est celui dont le Seigneur vous avait parlé. Vous avez l'impression que vous pleurez tout le temps, il vous fait pleurer. Il n'est pas justement l'homme qu'il vous fallait, il ne sait pas vous comprendre. Mais justement, toutes les plaintes que vous pouvez formuler à l'égard ou à l'encontre de votre mari, c'est la situation devant laquelle se trouvait Élie. Une veuve qui n'a rien. Une veuve qui lui dit « j'attends ma mort ». Mais comment une veuve qui attend sa mort aurait-elle reçu les instructions de Dieu? Est-ce que Dieu a menti? Mais non. Élie comprend les choses. Élie comprend la situation. Alors il se dit « puisque Dieu ne ment pas », ça veut dire que c'est à moi de créer. Je suis devenue en ce moment-là la bouche autorisée de Dieu. Je veux vraiment vous emmener à comprendre cette histoire. Elle est magnifique et ça va vraiment changer votre vie. Élie qui voit une femme qui lui raconte autre chose. On a l'impression qu'elle n'a pas reçu les instructions de Dieu. Elle lui raconte même l'histoire de la mort. Mais Élie comprend que puisque le Seigneur avait parlé, je fais tellement confiance au Seigneur que c'est à moi de changer cette situation. Le Seigneur a donné instruction à la veuve, mais la veuve ne sait pas. Et c'est donc à moi de lui dire, donne-moi, nous allons faire ensemble un miracle. Ça veut dire quoi? Élie prononce une parole, il s'associe avec la foi de la femme. Parce que je vous assure, il faut avoir la foi pour arriver à donner à quelqu'un la bouffe alors que vous-même, vous voyez qu'il n'y en a plus et vous attendez la mort. Ils se sont associés. Ils ont alors crié un miracle magnifique. Maman, le Seigneur compte sur vous. Il a besoin justement que vous ayez cette foi qui crée les choses. Ça ne crée pas à partir de rien, mais à partir de sa parole. Vous avez une relation personnelle avec le Seigneur. Vous avez réellement entendu le Seigneur vous parler. Alors face à cette situation, le Seigneur est en train de vous dire, vous pouvez parler, vous pouvez travailler justement comme si vous étiez la bouche autorisée de Dieu, mais aussi comme si le Seigneur vous avait prêté vos mains, ses mains à lui, et comme si il vous avez prêté vos jambes. Alors marchez pour Dieu. Faites les choses pour Dieu. Parlez. Parlez. Sortez des paroles comme si c'est Dieu qui les sortait. Vous allez me dire, mais un homme, il faut que l'homme lui-même accepte de marcher avec le Seigneur avant que ça ne change. Je parle, ça ne change pas. Regarde, lui-même, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. La Bible dit aussi que Dieu a le cœur des rois entre ses mains. La Bible le dit aussi. Et donc, dites-moi, quelle est la situation que Dieu ne peut pas changer dans votre vie? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas changer dans votre mariage? Vous n'êtes pas obligé de devenir quelqu'un d'autre parce que votre mari vous a fait ou je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligé de devenir quelqu'un d'autre. Nous comprenons, c'est vrai, qu'il vous a frustré, il vous a fait du mal, il vous a tellement fait de mauvaises
des choses. Mais Dieu est en train de vous dire, puisque je vous avais donné des assurances, que dans ce mariage-là, je serai avec vous. Alors, sors des paroles qu'il le faut. Alors, travaille comme si tu étais Dieu toi-même. Vous savez, ici sur terre, nous sommes des administrateurs. Dieu dit, c'est à nous de faire en sorte que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'on dit dans la prière de notre Père. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est à nous de le lui demander. C'est à nous de le dire, de le sortir de nos bouches. C'est à nous de le faire. Et alors, lève-toi maman, lève-toi, commence à déclarer, à dire, Père, dans ma maison, il n'y a que la volonté de Dieu qui se fera, pas la volonté d'un homme. Pas parce qu'un homme a décidé un jour, justement, que nous, dans notre famille, les choses se passeraient différemment. Non, 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 ce n'est pas ça qui va se passer. On est fatigué de liens de famille qui se transmettent de génération en génération. Les choses commencent avec vous. Alors commence à déclarer que dans ta maison, il n'y aura que le Seigneur. Dans ton foyer et même dans ton mari, il n'a pas le choix. Tu n'entres pas dans sa vie. Mais c'est lui, le jour où il a accepté de t'épouser, il a accepté d'entrer dans ton alliance avec Dieu. C'est alors que tu peux déclarer des choses sur sa vie. Maman, déclare. Dis que ton mari est différent de tous les hommes. Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Je veux dire quoi? Ton mari avait reçu instruction, probablement son esprit, mais sa chair n'a pas reçu le message. C'est à toi de le lui dire. C'est un peu comme Élie avec la veuve de Sarepta. Devant la veuve a l'impression de n'avoir pas reçu l'instruction de Dieu. Pourtant, Dieu avait réellement dit qu'il avait donné instruction à la veuve. Alors la veuve a reçu, mais la veuve ne sait pas, c'est dans son esprit. C'est à toi maintenant de lui dire, non, donne-moi d'abord, alors toi. Et ainsi parle l'Éternel, il ne manquera jamais de l'huile, de la farine justement dans ta maison. Maman, n'arrête pas de déclarer des choses. N'arrête pas de déclarer des choses. N'arrête pas de déclarer. Dis à Dieu, Seigneur, moi je fais confiance en mon alliance avec toi. Je sais où tu me conduis. Je sais que tu me diriges. Je sais que tu es dans ma maison. Je sais que toute chose t'appartient. Moi-même je t'appartiens. Alors, parce que tu as eu l'alliance avec l'Éternel, fais ce que lui te demandera. Crois en ce que lui te dira. Et justement, vois le miracle de Dieu. Vis le surnaturel. Vis le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a donné des assurances, il t'a donné des promesses. Sache que il ne ment jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Même en pleurant, même si c'est difficile. Appelle-le, dis, papa, je vois le contraire de ce que tu m'avais dit. Je vois le contraire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Et le Seigneur t'inspirera. Et tu verras qu'il te conduira sur le chemin où tu vivras réellement le miracle dans ta vie. Et il est possible de vivre le miracle tous les jours de sa vie avec le Seigneur. Commence aujourd'hui à déclarer et vis ton miracle. On se retrouve très vite dans Secrets de Femmes. Audio Jungle.